Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble, c'est mieux, votre magazine de société chaque jour, du lundi au vendredi dès 10h45 sur France 3 Grand Est. Alors aujourd'hui au sommaire de cette émission, les mathématiques, le grand des amours. Et oui, le niveau en maths des élèves français baisse d'année en année. Pourquoi? Élément de réponse ce matin sur ce plateau avec Philippe Mercier, professeur de mathématiques. Il sera en duplex de Metz. Une recette de cuisine aujourd'hui, de la joue de cochon au pinot noir, accompagnée de légumes de saison. Une idée de Jérôme Feck, chef cuisinier. Un métier aujourd'hui, comme chaque jour, mais aujourd'hui celui de fleuriste, ses formations, des offres d'emploi, détaillées par Nicolas Bibot, fleuriste. Et puis nous terminerons par la découverte d'un livre. Elle est où la sortie? Son auteur Rémi Castillo sera sur ce plateau. Mais pour le moment, place au thème principal, les mathématiques, le grand des amours. Oui, les mathématiques, le niveau en maths des élèves français baisse d'année en année. Alors pourquoi? On va essayer de répondre à cette question. Explication peut-être avec vous, Philippe Mercier. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques, vous êtes en duplex de Metz. Est-ce que c'est compliqué actuellement d'être professeur de mathématiques? C'est plus compliqué pour plusieurs raisons. En particulier, vous avez le niveau d'attention des élèves qui a diminué de 35%, comme le disait là, tout récemment le sociologue Gérald Bronner. Vous avez un contexte où où les élèves ont de moins en moins de temps avec toutes les sollicitations qu'ils ont, en particulier avec les écrans. Et puis, vous avez des problèmes liés à une hétérogénéité toujours plus grande des élèves. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que ce qui se passait avant. Alors on va essayer de comprendre pourquoi justement ces problèmes, ces baisses de niveau en France. On va regarder justement quelques chiffres en images et on en parle juste après. Tu peux aider Théo pour les maths, je comprends rien. Ah non, je suis nulle en maths. Paradoxe, alors que la France partage avec les États-Unis la première place pour le nombre de médaillés Fields, la prestigieuse distinction qui honore les meilleurs mathématiciens de la planète, année après année, le niveau en maths des élèves français baisse dans tous les classements internationaux. L'Hexagone fait même figure de cancre. Dans l'Union européenne, la France est classée dernière pour les mathématiques en CM1 et avant-dernière pour les classes de 4e. Aujourd'hui, un élève sur 4 au collège est en difficulté en maths, contre 1 sur 6 en 2008. À l'évidence, l'enseignement des maths dans notre pays est peu performant pour l'ensemble des élèves. Plusieurs explications ont été avancées. En primaire, la majorité des enseignants est de formation littéraire. Du coup, l'apprentissage des bases serait trop fragile pour les élèves. Dans le secondaire, à cause de salaires très faibles, l'éducation nationale peine à recruter et accorderait trop peu de temps à la formation des professeurs. À cela s'ajoutent de multiples réformes qui brouillent l'enseignement de la matière. Bref, pour les maths, on n'a pas trouvé la bonne formule. Alors la bonne formule, vous l'avez entendu dans ce reportage, Philippe Mercier. Dans l'Union européenne, la France est classée dernière pour les mathématiques en CM1 et avant-dernière pour les classes de 4e. Et aujourd'hui, un élève sur 4 au collège est en difficulté en maths contre 1 sur 6 en 2008. Est-ce que vous avez des explications? Est-ce que c'est dû véritablement à la formation des enseignants, qui est peut-être trop courte, ou à une mauvaise concentration des élèves, ou alors à un programme qu'il faut carrément changer? Moi, je crois qu'une grande partie de la réponse, elle est quand même liée à la pédagogie. Ça veut dire que contrairement à ce qui se dit sur certains plateaux, c'est pas moins de pédagogie qu'il faut, c'est plus de pédagogie. Mais plus de pédagogie dans ce qui se passait, si vous voulez, par exemple dans les années 80, quand vous aviez une formation des instituteurs, vous aviez à ce moment-là ce qu'on appelait une école d'application. C'est-à-dire qu'à vos pieds, vous aviez directement le moyen d'exercer, de pouvoir analyser vos pratiques. On y allait en groupe. Donc cet élément-là, il est très important. Deuxième élément, c'est que si vous regardez le classement international, en tête, évidemment, la Corée du Sud, Singapour. Eh ben, vous savez, ce qu'on appelle la méthode de Singapour, que je peux vous montrer sur 2-3 exemples concrets à la place d'en donner une définition très compliquée, oui. C'est ce qu'on pratiquait à cette époque-là. Mais on avait 3 ans devant nous. 3 ans où on parlait que pédagogie. C'est, à mon avis, un élément important, au-delà d'un tas de problèmes, puisque si vous avez des effectifs très très nombreux, comme en lycée par exemple, ou comme dans certains collèges,
la différenciation qui est si importante, vous ne pourrez pas la pratiquer, vous voyez. Mais là, je pars un peu trop vite, peut-être. Non, mais vous, justement, votre méthode, la façon d'apprendre, vous avez une façon intéressante d'expliquer justement les mathématiques à vos élèves, c'est-à-dire que c'est un peu en racontant une histoire avant les exercices. C'est plutôt ludique, donc ça attire l'attention. Alors, si vous voulez me permettre d'être concret sur un exemple. Par exemple, j'arrive en 6e et je veux parler du triangle rectangle. Il ne faut pas se louper, il ne faut pas se louper dès le début. C'est un peu ce qui se disait dans votre reportage, c'est parce qu'après, vous allez avoir une aversion de la matière elle-même ou des sujets eux-mêmes. Donc, quand j'arrive, je parle du Moyen-Âge, je parle de cette corde à 13 nœuds que j'ai dans les mains qui permettait aux maçons de faire un angle droit. À ce moment-là, la première chose qu'il faisait, lui, il se fabriquait une équerre. Et vous avez toujours ce mot super compliqué qui fait peur à tout le monde, le mot hypoténuse. Eh ben, si vous savez que le mot hypoténuse, en latin, ça veut dire soutien de votre vie, là. Ce moment que vous venez de vivre avec moi, de votre vie, vous n'oublierez plus jamais ce que c'est que l'hypoténuse. Et ça va être essentiel, par exemple, pour quelque chose d'aussi simple que le théorème de Pythagore. Mais alors, regardez ce qu'a fait un jour... Tout le monde ne le fait pas. Tous les professeurs ne le font pas. Tous les professeurs ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance, si vous voulez, d'avoir... moi, mon cursus, ça a fait que j'ai démarré instituteur. Ensuite, on avait le temps, on parlait pédagogie, si vous voulez. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'avec des élèves qui s'ennuient ou des élèves qui vont trop vite, ils vont pas trop vite, mais en fait, on ne parvient pas à exploiter toutes leurs capacités, eh bien, vous allez finir par faire cours par réfraction, faire cours dans un coin du tableau. Quand vous regardez l'idée là des cours inversés, c'est-à-dire l'idée, par exemple, et évidemment, ça m'intéresse puisque je suis le premier à produire des vidéos, l'idée de faire des vidéos et de pratiquer, en fait, la pédagogie chez soi. Mais derrière ça, il y a quand même un renoncement. Il y a quand même l'idée que le cœur du métier, ça serait pas l'acte pédagogique lui-même, vous voyez. Et ça, c'est très important, parce que si je démarre en vous parlant de fonction, à la place de vous montrer une machine qui va vous ancrer une image mentale, qui va vous permettre de comprendre ce que c'est qu'une fonction, de toute votre vie, les fonctions, vous pourrez plus les voir en peinture, vous comprenez ? Donc c'est ça le problème. Mais votre façon d'expliquer, c'est vrai que ça reste dans la tête, et je pense que voilà, ils s'en souviennent rapidement. Mais alors pourquoi les formations des professeurs actuellement ne sont pas assez longues, ne sont pas assez complètes pour vous ? Moi, disons que il était absolument nécessaire que les enseignants aient un statut, j'allais dire universitaire, c'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'ils aient une licence, etc., pour avoir à ce moment-là une rémunération correspondant à leur fonction. Et ce qu'on a oublié, c'est qu'on est passé dans un enseignement essentiellement théorique, et qu'en fait, la portion congrue, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, par exemple, quelques mois avec un tuteur, mais c'est pas ça qui vous ouvrira à ce qu'est la pédagogie. Il faut que vous connaissiez Durkheim, il faut que vous connaissiez La Garandrie, il faut que vous connaissiez Philippe Mérieux, il faut que vous sachiez de quoi... En fait, vous savez, le pire, c'est que quelqu'un qui aime profondément les maths, ça suffit pas. Notre métier, c'est la pédagogie. C'est la pédagogie. C'est pour ça que vous avez tellement de démissions en ce moment. Oui, il n'y a pas assez de pédagogie dans la formation des professeurs, il paraît. Mais oui, mais il devrait y avoir, je vais vous dire, il devrait y avoir que ça. Que de la pédagogie. De comprendre, d'attirer l'attention des jeunes. Et ce que vous faites, ce que vous avez expliqué, je trouve ça formidable. Est-ce que, alors, votre conseil, vous faites des petites vidéos et ça peut attirer des jeunes à mieux comprendre les mathématiques grâce à ces vidéos. Donc ça, moi, je les conseille, évidemment. Pour remonter les notes. Mais vous avez... Oui, je vous coupe parce qu'il y a un phénomène extraordinaire justement au sujet de ces vidéos. C'est que j'ai par exemple sur Math Vidéo des témoignages d'élèves de 5e par exemple qui sont en train d'explorer le programme de 3e, parfois de seconde, qui m'envoient des retours. C'est-à-dire que il faut qu'on intègre ça. Je disais souvent à la fin des conseils de classe depuis une dizaine d'années, on ne tiendra pas comme ça. Quand je disais en plaisantant tout à l'heure qu'au début de ma carrière, ou bien il y a 10, 15 ans, vous aviez un éventail de notes entre 8 et 17 et qu'aujourd'hui, vous en avez entre 2 et 22, et je dis bien 22. Ouais, 22, oui. Ça veut dire que il faut gérer tout ça. Alors, heureusement, il y a une approche extraordinaire qui s'appelle l'accompagnement personnalisé. Mais souvent,
par manque de moyens, l'accompagnement personnalisé, il va se réduire à une ligne sur le cahier de texte. C'est-à-dire que vous n'allez pas véritablement avoir 2 enseignants dans la même salle. Ouais. Est-ce que Moi, vous je peux vous pouvez dire que dans le conseiller, oui. est-ce que vous pouvez conseiller aux téléspectateurs, aux parents qui nous regardent, aux élèves aussi qui nous regardent, qui ont, voilà, il y a une note peut-être catastrophique en maths, qui ont envie de travailler, et les parents ont envie justement peut-être de leur offrir des cours de soutien, des cours particuliers, mais il faut aussi la trouver les bons profs. Est-ce que c'est bon ou pas? Parce que je crois que vous êtes aussi contre les devoirs à la maison. Hein. Bah, le devoir à la maison, c'est la fracture. Si vous voulez, l'idée du devoir à la maison. Je fais un devoir à la maison, je vais faire une mise en commun, une correction qui prend 30 minutes. Si vous voulez, le devoir à la maison, c'est quelque part l'idée que c'est les parents qui vont faire le boulot. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé parfois pendant, vous croyez, les problèmes d'enseignement à distance. Donc, moi, je donne des devoirs à la maison pour faire plaisir aux parents. Si vous voulez, il y a dans le devoir à la maison l'acte pédagogique. Si vous voulez, juste moi, ce que je dois voir, c'est revoir la leçon. difficultés. Peut-être juste revoir la leçon de la journée. Peut-être pas des exercices à faire, encore des exercices. Mais est-ce que vous êtes pour l'exercice, oui. Est-ce que vous êtes pour des cours de soutien si les notes sont vraiment catastrophiques? Oui, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est pas faire plus, c'est faire autrement. Donc, le souci, c'est de trouver quelqu'un, par exemple, il s'agit souvent de réconcilier l'élève avec les mathématiques. Vous avez un élève, par exemple, vous allez avoir un mal fou avec X. Vous allez avoir un mal fou avec le mot équation. Parce qu'au début, on a tout de suite introduit le mot équation. On l'a pas amené à traduire des situations. Par exemple, Karim à 9 €. Il marche dans la rue, il arrive, il a 13 €. C'est vrai. Combien d'euros a-t-il trouvé? Vous avez une mise en équation, vous n'allez pas prononcer le mot équation, et donc il faut réconcilier. Donc si vous voyez qu'un élève, c'est plutôt une bonne nouvelle, un élève qui a des résultats catastrophiques en maths, et uniquement en maths, c'est un élève qui est fâché avec les maths. Donc on peut... Donc tout le boulot, c'est de le réconcilier avec. Ouais. C'est de lui parler. Donc parler, mais grâce à qui? Si ça va pas avec le professeur, par exemple, d'aller prendre des cours de soutien, de regarder des vidéos, vos vidéos aussi, parce que votre façon d'expliquer est plutôt ludique et plutôt intéressante pour bien comprendre les maths. Voilà, c'est le conseil. C'est ma dernière question. C'est le conseil. Oui, tout à fait. De toute façon, on a une génération vous savez, vous avez déjà gagné quand vous le mettez. Quand vous avez un élève qui va se retrouver devant l'ordinateur, qui va être en interaction avec une vidéo pédagogique, qui présente des activités, qui va l'emmener, vous avez déjà gagné. Il y aura un intérêt et l'élève ne s'ennuiera pas. Il y aura un intérêt réel, voilà. Vraiment. Mais vous savez, le chemin de chaque élève est particulier. Ça veut dire que, bon, les parents le sentiront, mais le souci, c'est pas souvent d'en faire plus. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que ça soit fait autrement. C'est tout le problème. Bon, il y en a qui seront contents comme ça. Pas de devoirs à la maison, mais il y en a encore. Il y en a encore. Mais je suis un peu de votre avis. Ils ont bien travaillé à l'école, justement, ou au collège. Et puis voilà, on peut revoir rapidement, on peut revoir un petit peu. Et puis peut-être après des cours particuliers de temps en temps. Mais c'est vrai que beaucoup de leçons, de devoirs à la maison, c'est aussi fatigant pour eux. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Vous étiez en duplex de Metz. Je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques. Et merci. Oui, dites-moi. Dernière chose. Je veux juste lancer un appel aux décideurs, aux collectivités locales. Nous sommes une association, nous avons créé Maths Vidéo et nous avons une application extraordinaire qu'un mécène nous a financée. Cette application, vous retournez votre téléphone, vous cliquez, vous me parlez, je vous réponds ensuite, on fait plusieurs échanges. Et je cherche, si vous voulez, l'idée qu'un élève ou qu'un habitant de Moselle ait sur lui directement dans son téléphone une forme de coach en mathématiques, c'est extraordinaire. Donc voilà, je sollicite les décideurs et éventuellement de l'aide à ce niveau-là. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé à cette émission.